Alright, salut à tous. Donc, aujourd'hui, on est jeudi matin. Puis, je savais pas que le décalage me fuckerait autant que ça, mais je me suis endormi. Il devait être 4h30, à peu près 4h30, 5h du matin. Puis, à 5h du matin, j'avais les yeux ouverts, puis j'avais de la misère à continuer à dormir. Puis là, mon coach, lui, s'en a visité un peu Prague aujourd'hui avec sa blonde. Fait que j'ai mon check-in à faire. Fait que là, à 10h, il cogne dans ma porte. Puis bon, on va faire le check-in. Fait que j'ai fait le check-in. Puis, je suis le même poids. J'étais à 204,8 que hier matin. Hier matin, on a mis 450 grammes de carbs dans ma journée parce que j'avais trop déplité, comme j'avais expliqué dans l'autre vlog. Puis, je suis revenu au même poids ce matin. Fait que on a vraiment de la misère à remplir. Fait que là, aujourd'hui, on carbe pas le plus fort. On carbe aujourd'hui, on était à 756 grammes de carbs. Ça fait 4700 calories. Fait que ça, c'est jeudi. Moi, la compétition, c'est dimanche. Ça veut dire qu'on a jeudi. Demain, on va carber encore plus fort, puis supposé. Puis samedi, on taperait down pour juste égaliser, ben pas égaliser, mais stabiliser le poids, c'est-à-dire voir la condition, si je suis assez rempli. Fait qu'on va gager vraiment en fonction de mon look, là, c'est sûr, c'est tout le temps ça qu'on fait. Mais pour vous dire à quel point que, ben en plus, si j'ai de la misère à dormir de même, ben c'est sûr que ça a un impact aussi sur le stress à ton corps. Fait que c'est plus difficile de carber dans ce temps-là. Que tu sois malade, que tu sois stressé, peu importe c'est quoi, trop d'entraînement, quand tu es trop hypocalorique, ou le manque de sommeil, de récupération, tout ça, c'est des choses qui vont faire que ton muscle déplite. Puis plus de dépenses énergétiques, comme là, l'avion qu'on a pris, le stress, vous n'avez même pas idée à quel point c'était de la style marde quand je suis arrivé à l'aéroport. Moi, je suis allé m'entraîner au Monster Gym parce que c'était à 8h40 qu'on prenait l'avion. L'avion partait. Fait que moi, je me suis dit, je vais partir vraiment tôt, comme à 2h l'après-midi. Je vais aller m'entraîner au Monster Gym. Je vais être à côté de l'aéroport. Fait qu'en allant là-bas, après ça, j'étais à 15 minutes de l'aéroport. Je vais arriver, je vais être 3h, 3h15 en avance facile. Fait que comme ça, 3h, 3h30 en avance facile. Fait que comme ça, je serais pas stressé parce que moi, je suis le genre de gars que quand j'arrive pour l'avion, là, je suis comme, ben non, on a du temps, on a du temps, on a du temps. Puis là, je suis tout le temps dans la minute, comme mon coach. Puis on a déjà manqué notre avion. Ben non, on a déjà failli la manquer. Puis on l'a pas manqué finalement, mais on a de justesse. Puis à un moment donné, à New York, quand je suis allé à Pittsburgh, on avait une escale à New York. On était en train de travailler les deux sur notre laptop. Puis on s'est rendu compte, à un moment donné, on était trop en train de travailler, que dans l'aéroport à New York, quand ils ont calé nos noms, on n'a jamais entendu. Puis on a manqué l'avion. Fait qu'il a fallu qu'on loue une auto, faire New York, Montréal pour revenir. Fait que ça nous a coûté à total. Je roulais en charge. J'étais comme, voyons donc, je sais pas pourquoi on a fait ça. Fait que c'est ça. Regarde, anyway. Autre histoire. Mais c'est ça, pour revenir à aujourd'hui, jeudi. Fait que là, il est rendu 12h47. Fait que je suis en train de faire des réponses à mes clients. Je suis tout en train de faire mes courriels, retour de check-in, retour de check-in, plus j'ai de la programmation à faire. Et hier, j'étais supposé faire ma routine après le gym, mais quand on est revenu, j'étais beaucoup trop pété. Parce que c'est bizarre, t'es pété, t'es fatigué, mais t'as de la misère à dormir. C'est un épuisement bizarre. Fait que je me suis dit, bon, tantôt, je vais faire ma routine dans l'après-midi à la place. Ça va être là, je vais faire ça, je vais être plus alerte, plus dedans. Fait que là, je suis en train de me clencher ça. Puis moi, dans le fond, j'ai mon groupe semi-privé qui est le ATS Lab. D'habitude, je fais un live le mercredi à 19h, sauf que là, nous autres, c'est durant la nuit ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je demandais à mon monde d'écrire leur win de la semaine, leur struggle, problématique qu'ils ont eu, leur défi, les questions qu'ils ont me posées, puis si leur chef progresse. Fait que comme ça, tout le monde a commenté. Puis tantôt, je vais faire une vidéo, je vais faire un retour à tous mes clients. Fait que ceux qui sont dans le suivi semi-privé. En passant, si vous c'est ça que vous vous dites, crime, j'ai pas les moyens de me payer un 400-500$ par mois de coaching. Puis, je vais avoir vraiment quelqu'un d'expérience, puis je vais avoir vraiment l'air juste. Des bons workouts bien programmés. Avoir du contenu, justement, exclusif sur l'entraînement, sur la nutrition. Avoir un plan de nutrition qui est bien établi à toi. Avoir une bonne progression par mes lives que je fais chaque semaine. Ben c'est quelque chose que je fais sur la ATS Lab. Fait que c'est sur la plateforme Skool, S-K-O-O-L, si vous allez là-dessus. Vous tapez ATS Lab, puis moi, à ce moment-là, quand vous vous abonnez, c'est 89$ par mois, puis je vous rentre là-dedans, puis après ça, vous allez sur les classrooms et tout ça. Vous savez, c'est tout indiqué comment vous aligner pour avoir tout votre contenu pour commencer vos workouts et tout ça.
Puis, chaque semaine, mercredi 19h, comme j'ai dit, je fais un live. Fait que c'est du semi-privé, mais pour vrai, là, c'est une façon de faire que j'ai testé il y a 2 ans en faisant un concours. Puis j'ai tellement eu de bons résultats avec des clients que je me suis dit, crime, faut que je trouve quelque chose qui est encore plus sharp. Puis je suis en suis avec ça. Fait que là-dessus, on est toute une gang. Puis c'est tout du monde qui sont motivés, qui veulent s'entraîner, se pousser, s'entraider. Fait que c'est ça qui est cool. Puis même là, je fais tirer une fois par mois. Il y a un gagnant qui se mérite un entretien d'évaluation complet avec moi en privé. Fait que à ce moment-là, je fais un plan d'action avec cette personne-là. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'ai même mis des trucs sur mes conférences, du Mindset Talk et tout ça. Fait que c'était ma plug de mon coaching semi-privé. Sinon, que j'allais dire, c'est ça aujourd'hui, fait que ça va être une journée travail plus posing. Après ça, je vais m'entraîner plus tard, peut-être vers 5-6 heures, parce que je veux attendre, vu que les cars vont rentrer, avoir quand même du glycogène pour faire un bon workout. Je fais mon chest tantôt. Et vu que c'est mon point faible, il faut quand même qu'on le travaille fort. Quand je travaille fort, vous avez vu dans l'autre vlog, je ne vais pas faire du gros échec. Là. On pousse, on met du sang dans le muscle. Pas trop léger, parce que trop léger, on déplete. Fait qu'on met juste du sang dans le muscle. On pousse quand même assez fort, mais pas un gros échec parce qu'on est à risque de blessure beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que je vais faire mon workout vers 5 heures. Après ça, 5-6 heures. Après ça, on va retourner à l'épicerie. Puis on a des petits trucs à acheter pour demain, pour le carb up. Puis c'est pas mal ça. Fait que, en gros, là, conditions similaires, même affaire qu'hier, vu que je suis au même poids. Fait que, on est bien content pour la condition, mais pour le carb up, il faut monter ça. Fait que c'est ça. Puis je vais répondre à vos questions aussi aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions sur Instagram. Ce qui est cool d'un concours de même, c'est justement ça, c'est l'engouement que ça crée. Puis moi, j'adore quand mes clients me posent des questions, quand j'ai du monde sur Instagram qui m'écrivent, puis qui veulent avoir plus de contenu, plus de savoir. Fait que moi, j'adore l'enseignement. Fait que quand vous me posez des questions, honnêtement, j'adore faire ça, avoir l'interaction avec les gens. Puis, fun fact, c'est sûr que les 3 dernières semaines que j'ai passées au gym, si vous êtes venu me voir, vous êtes venu me jaser, vous avez vu que j'avais pas la tête à jaser ben. Ça a été ma préparation la plus difficile, je peux vous dire, de loin. Parce qu'en 9 semaines, il a fallu que j'atteigne une condition qui était fucked up, meilleure que toutes les autres compétitions que j'ai faites et que je me prépare d'habitude en 16 à 20 semaines. Ça a été un gros rush parce que j'ai coupé ça de moitié et plus. Fait que c'est pour ça que ça a été très, très difficile. Fait que faites-vous-en pas. J'ai pas l'air bête au gym. J'étais juste brûlé tête. Puis tous les gens qui sont venus me voir puis que je fais comme moi, j'ai peut-être été un peu froid. Je suis retourné voir, je fais hey, tu sais, je m'excuse honnêtement, là, tu sais, j'étais en préparation puis j'ai rough en salle. Tout le monde était comme mais non, on le sait, tu sais, quand t'es dans le gym, tu parles pas tout ça, puis tu fais des affaires. Mais je tiens juste à mentionner ça. Si jamais vous avez vu de loin puis vous trouviez que j'avais l'air débiné, mais c'est ça une prep, des fois, on pousse le corps à ses limites. Le corps, la limite, vous n'avez même pas idée à quel point que le corps, les limites sont élevées, ça n'a pas rapport, on est capable de tolérer des choses, c'est fou. Puis en prep, on le réalise, mais c'est ça. Fait que je fais un petit wrap-up, puis on se rejase plus tard. Fait que merci de me suivre, puis that's it. Jeudi matin, à Prague. Ciao. Je veux ajouter une chose super importante. Je veux remercier tout le monde qui me supporte, qui me suivent, qui m'envoient des beaux messages et avant tout, mes supporters, commanditaires incroyables, ATP Lab qui me suivent depuis des années, qui me donnent les meilleurs suppléments. J'ai eu des offres de compagnies de suppléments que je n'aimerais pas. Puis j'ai refusé littéralement parce que je crois et je suis convaincu ATP demeure la meilleure compagnie de suppléments qui existe. Et je veux m'associer avec les compagnies qui sont au top. Je veux avoir de la qualité. Je suis ultra satisfait des produits. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que je suis encore avec ATP, que je refuse d'autres compagnies qui me font des offres. Puis je suis très fier de représenter ATP. Et je veux remercier aussi la Brut Strength, la Brut qui me commandite aussi depuis 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi.
Du linge solide. Je sais que je fais du push, mais j'y crois. Je veux dire, la qualité du linge, moi, j'étais un tripeux de linge, j'étais un tripeux de mode. Puis la qualité du linge, les stencils, comment ils sont faits, I love it. Mais merci de me supporter, la brute. Merci à TP. I love it. Merci à mes supporters. Merci à tout le monde qui m'écrive. Ma familia, my brother. Puis c'est ça. Fait que merci à tous. Ciao tout le monde. Alright, fait qu'on vient d'arriver au Really Fitness. Que on voit pas grand chose. Je vous montre à l'intérieur. Petit update aujourd'hui. Dans le fond, j'ai commencé à manger pas mal de carbs. Puis je m'attendais pas mal bloaté. J'avais 400 grammes de riz, 300 grammes de riz, puis pas mal de crème de riz le matin. Puis c'est ça, j'avais dit à mon coach, je me sens vraiment bloaté. J'ai le ventre qui enflait pas mal. On est quand même 3 days out, là, fait que c'est quand même pas trop pire. Mais c'est juste... C'est une des choses les plus importantes qu'il faut que je regarde de mon côté. La taille, il faut que je maintienne avoir une belle taille. Une belle taille. Une taille vraiment comme petite. C'est ce que j'ai travaillé beaucoup avec mes vacuums, tout ça, cette année. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je travaille là-dessus. Fait que, on arrive ici. OK, c'est plus petit que je pensais. C'est gold. Alright, fait que c'est quand même... ça, c'est petit quand même. Aujourd'hui, c'est un push day. On va voir ce qu'on sélectionne. Je suis vraiment surpris, honnêtement. Je pensais pas que ça pourrait être petit comme ça, mais on serait dans un truc de physiothérapie. Visiblement, c'est les legs. OK, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a un chest press, un pec deck. OK, il y a un fly press, un fly chest. Après ça, c'est vraiment tout. Quand même déçu. Peut-être un chest press là-bas. Il y a 2 chest press là-bas. OK. Ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans le mood de faire des dumbbells puis des... Ouais, fait qu'il y a 2 chest press. Hi. OK, ouais. Il y a un chest press là. Un autre chest press là. Good. Fait qu'on va starter ça, on va s'échauffer. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice, got to roll the dice. That's why all my life I've been grinding all my life. Look, I'm married to this game. That's who I made my wife. Said I die alone. I told that bitch.
Oh, solide. Fuck, c'est une des heures que je sens bien sur le bas de chest. Wow. Incroyable comme il fait chaud ici. Il va faire genre 30 dans le gym. D'habitude, j'aime ça, mais là... Ouf, ouf. Oh, shit. J'ai hâte de recommencer à avoir une pompe, ça n'a pas de bon sens. On arrêtait des carbs, puis je reste vide. J'étais à 206 ce matin. J'ai jamais pesé ça depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est comme pas... c'est pas des gros workouts, c'est juste... On pompe. Faut se blesser. Mais... ça pompe ça. All right. Yep. That's it, toi ici. Wow! Le feeling est incroyable. Incroyable. Ils sont vraiment bien conçus. C'est un dans les solides que j'ai fait honnêtement. Pour le press, là, pour le chest, ils sont impressionnantes. Rien de négatif à dire. Je commence à avoir une petite pompe, là. Le gars est heureux. Ah, all right. Ça, c'est le max failure que je peux aller. Qu'il faut que j'aille. Chris, ça me tente pas de changer de machine, elle va trop bien. On va filer le workout ici. Let's do this. Oh yeah.
Incroyable le feeling. On va mettre ça à Montréal. Wow! Fuck! Feeling malade. Real Leader vient de... Ça vient de tuer une code de compagnie, ça. Wow! C'est comme... C'est smooth. Le feeling il est smooth. En tout cas, pour moi, c'est dans l'axe parfait. C'est ça pour le chest. Malade. Ouh. Plus faisant que je pensais, ça.
Si mon coach trouve pas l'adresse. Ah, shit. Ah, that's it. Oh! Donc, c'est ce qui conclut notre 3 days out. Et que j'ai fini mon workout. Honnêtement, quand je suis arrivé, j'étais déçu. J'ai regardé le gym, comme vous avez vu. J'ai fait « Wow, OK, il n'y a pas grand-chose. » Mais la qualité des équipements est fucking one. Honnêtement, là, c'était smooth, comme j'ai dit. Le feeling était bon. La tension était écœurante. Les courbes de force, là, je veux dire, c'était bien réparti pour moi, là, parce que, tu sais, chaque machine, il y en a qui vont... Des compagnies qui vont fitter pour plus certains types de personnes. D'autres personnes vont, mettons, qui sont plus grandes, bien là, ça va être un peu moins. Mais pour moi, c'était incroyable. Fait que Real Leader, j'ai adoré. J'ai adoré l'équipement. L'ambiance du gym, excusez. L'ambiance du gym, très so-so. Il fallait que tu aies des écouteurs puis j'ai de la bonne musique. Finalement, c'est ça, quand j'ai fini, ben là, je suis allé chez Tesco, qui est un supermarket. Ça va pas long. Je t'arrête de faire un vlog. Supermarket, parce que j'avais besoin d'exfoliant, j'avais besoin de bouffe pour demain, parce que demain, on va réaugmenter les carbs encore. Tantôt, j'ai fait un check-in avec mon coach après mon workout. Puis, tu sais, je suis supposé être quand même pompé, puis c'était comme correct, mettons. Là. C'était comme correct. C'était pas... mon dos, il est pas full comme d'habitude. Mon chest est un petit peu rempli parce que j'ai eu un workout. Les jambes sortent super bien. Fait que c'est ça que je suis content le plus. Mais le reste, il faut que ça remplisse. Puis là, on n'a pas le choix. Demain, on va mettre les bouchées doubles. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, ce qui me reste à faire, ben je vais monter ce vlog-là que vous allez écouter. Après ça, j'ai de la programmation à faire pour certains clients. J'ai fait ma routine. J'ai fait un esquisse de routine. Puis je suis pas satisfait. J'aime pas ça. C'est pas... j'ai fait ça trop complexe, je pense. Là. Puis je vais faire ça bien simple. Vraiment relax. Je veux que dans le fond, dans cette routine-là, qu'on apprécie vraiment mon physique, qu'on me voit tranquillement poser. Fait que c'est pour ça que je veux pas non plus aller rapido. Fait que c'est ça, fait que demain je vais repeaufiner ma routine, je vais refaire un peu le setup. Après ça, c'est ça, demain je suis au courant pour demain. Mais demain, ça va être la pesée à 6h, je crois, le soir. Fait que c'est vendredi, la pesée. Samedi, c'est les amateurs, puis dimanche, les pros. Fait qu'on va avoir une journée de lousse entre les deux, ce qui est bien. D'habitude, c'est vraiment, vraiment bien pour moi parce que j'arrive tout le temps trop flush pour le poids. Et là, cette fois-ci, je suis en dessous. Fait qu'on a de la misère à me maintenir à du 206. Là. Puis je suis supposé être...
J'étais 2,11, d'habitude 11,8 à peser. Fait qu'on n'aura pas besoin à faire le poids, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais j'ose avouer, quand j'ai vu tantôt le post de Bodybuilder Without Borders, qui me citait dans le post, j'étais comme wow, it's getting real, it's fucking getting real. Vous avez même pas idée à quel point c'est cool quand tu t'en vas dans un autre pays faire une compétition. Tu réalises, tu fais, hey, je fais vraiment ça. Tu sais, entre parenthèses, en profession, c'est vraiment en profession, je fais du bodybuilding, je voyage, je visite d'autres pays, d'autres gyms. C'est malade. C'est vraiment malade. Je sais que j'ai déjà dit, mais je suis tellement grateful. Puis là, ma blonde, elle arrive demain. Fait que j'ai bien hâte qu'elle arrive. C'est sûr que c'est un gros morceau qui manque. Fait que demain, elle va arriver. J'ai hâte d'aller la chercher. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'aujourd'hui, on a monté un peu les calories, comme j'ai dit tantôt, mais on a monté ça à 800 calories. Ouais, 800 calories. 800 grammes de carbs. Puis demain, j'ai hâte de voir la suite, là, vu qu'on ça n'a pas rempli tant que ça. J'ai pas peur, mais parce que je fais confiance à mon coach à 100 000 à l'heure. C'est juste que ça remplit pas beaucoup. Fait que le temps file, puis j'ai hâte que ça remplisse d'habitude. Là, un gros carb-up d'une journée, puis le lendemain, je suis quand même rempli, pas pire. Puis là, c'est comme c'est long. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on remplit, puis je garde aucune eau. C'est sûr qu'on n'utilisera pas de diurétique. Je peux mettre ma main au feu, c'est sûr qu'on n'utilisera pas de diurétique, puis c'est ce que je veux le moins utiliser. Ça me fait flatter solide. Faut que tu carbes beaucoup plus en plus quand tu fais des diurétiques. Puis là, déjà là, on a la misère à remplir, ça serait une mauvaise idée. Fait que, à moins qu'il y ait quelque chose qui survienne dans les prochains jours, mais ça me surprendrait bien gros. Fait que je suis au courant pour la suite des choses. Fait que je close ce vlog du 3 Days Out. Peace out. Ciao tout le monde. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Wanna slice.